Nous continuons sur le verset d'Hébreux, chapitre 12, verset 14. C'est la phase 3, l'acte 3, ou l'étape 3 de la sanctification. Je vous lis ce verset. « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » On a vu il y a 3 semaines maintenant que c'était inquiétant comme verset. Alors, être parfaitement sanctifié, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Mythe ou réalité? Parfaitement saint. On devrait avoir quelques idées, parce que depuis 3 semaines nous sommes sur le sujet. Eh bien, la Bible déclare que c'est une réalité. Oui, bien sûr, c'est une réalité, parce qu'elle nous demande d'être parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Matthieu, chapitre 5, verset 48. C'est donc possible. C'est donc quelque chose que la parole de Dieu dit. Et elle dit dans Jean, chapitre 15, verset 3, « Déjà, vous êtes purs, vous êtes saints par la parole que vous avez reçue. » Donc c'est possible. Et elle déclare en Colossiens que nous sommes un projet de Dieu en Christ. Toi, moi, nous sommes un projet de Dieu en Christ. Alors ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Il est possible d'être saint, d'être sanctifié au sens de la parole de Dieu. Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement. Et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite, de l'autre côté. Il faut simplement savoir gérer, nous l'avons vu il y a 3 semaines pour l'acte 1, gérer le déjà et le pas encore, ce que nous avons vu la semaine dernière. Pour ne pas toujours me répéter dans ce message, je parlerai de sens 1 pour le déjà et sens 2 pour le pas encore. Sens 1 pour le déjà et sens 2 pour le pas d'accord. Maintenant, pour le pas encore, pardon. Maintenant que nous avons déminé, je dis bien déminé le terrain, parce que c'est une véritable mine ce sujet quand la culpabilité s'empare de cela et que nous pouvons penser que nous ne sommes plus assez saints, pas assez sanctifiés. Donc j'emploie sciemment ce mot déminer. Maintenant que nous avons déminé le sujet, je vous renvoie aux 2 précédentes études, et que nous savons travailler dans le sens 1 et travailler dans le sens 2, voyons ce matin le sens 3, la partie 3 de la sanctification, parfaite, l'attente du ciel. C'est le sens 3. Cette sanctification parfaite, c'est l'attente du ciel. C'est le sens 3. Alors nous allons finir aujourd'hui cette étude avec le sens 3. Comment comprendre ce sens 3? Comment l'attendre? Et comment le défendre? Parce que vous allez voir qu'il y a aussi des détracteurs. Comment le défendre? Comment l'attendre? Et comment le comprendre? Et je dirais, enfin, aujourd'hui, nous allons ensemble asseoir notre certitude sur ce sujet pour ne plus jamais, jamais, jamais être torturé par cette mauvaise connaissance, pour ne plus jamais être torturé par cette question suis-je assez, suis-je pas assez, est-ce que j'ai pas perdu, est-ce que je suis toujours dans les voies, etc. Toutes ces questions. C'est pour cela que je disais déminer. Nous avons déminé le terrain. Et nous continuons avec le sens 3. Comment comprendre cette partie du sens 3? Eh bien, tout simplement en lisant ce que la Bible déclare à ce sujet. La Bible déclare que l'état parfait de la sanctification, de la sainteté, appelez-le comme vous voulez pour que ce soit plus simple, eh bien, l'étape parfaite, elle est au ciel. Pourquoi cette étape parfaite est-elle au ciel? Eh bien, tout simplement parce que dans ce cheminement, notre corps est aussi affecté. Et notre corps
vu qu'il est affecté, nous allons lire ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Pour être parfaitement saint, il faut donc attendre d'avoir un corps sanctifié, un corps saint. Et ce n'est pas l'état de ce corps physique dans lequel nous sommes. Il faut attendre un corps de résurrection. Voilà pourquoi une partie n'est pas encore accomplie, et voilà pourquoi l'étape 3, le sens 3, l'acte 3, est au ciel, et non pas sur cette terre. Parce que notre corps de résurrection, à moins que quelqu'un ait un scoop et qu'il l'ait obtenu d'une autre façon ce matin, notre corps de résurrection, c'est pour le ciel. Et comme nous sommes corps, âme, esprit, il est évident qu'une partie de notre être n'a pas atteint cet état parfait non plus. Il faut donc attendre le corps de résurrection. Et il faut l'attendre, je dirais, selon ce que déclare Philippiens, au chapitre 3, versets 20 à 21, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. » C'est bien clair. Nous aurons un corps de résurrection, mais ce n'est pas le cas ce matin. Nous n'avons pas encore touché le sens 3, l'acte 3. Premièrement donc, en sachant que l'état parfait est au ciel, puisque notre corps de résurrection n'est pas obtenu. Deuxièmement, en ne permettant pas au diable, et ça nous le voyons depuis le début de cette étude, en ne permettant pas au diable une doctrine vraie à 98% et fausse à 2%, avec 2% d'ivraie. Je vous renvoie à la tentation de Jésus dans le désert. Le diable, quand il s'approche de Jésus, dit certaines choses vraies. On pourrait donner du crédit à cela, mais il y a de l'ivraie. Et dans cette doctrine de la sanctification, dans cette doctrine de la sainteté, si nous n'avons que 98%, mais que 2% d'ivraie viennent nous culpabiliser à mort à cause d'une méconnaissance, eh bien nous céderons à la culpabilité. Voilà pourquoi il faut définitivement intégrer sens 1, sens 2 et sens 3, de manière à pouvoir cheminer en paix et ne pas se faire balayer, ne pas se faire tourmenter à souhait par l'ennemi de notre âme. Voilà pourquoi il faut connaître ces sens. C'est ce que j'ai appelé acte 1, acte 2, acte 3. Voilà pourquoi nous devons revoir, si nous avons un trouble, si nous avons quelque chose de pas clair, revoir ce qui a été dit sur l'étape 1, et revoir ce qui a été dit sur l'étape 2, et revoir ce qui sera dit ce matin dans quelque temps. Ça nous évitera, croyez-moi, la culpabilité, l'ignorance. Je ne suis pas assez saint pour me faire baptiser. Je ne suis pas assez saint pour servir Dieu. Je ne suis pas assez pour répondre à un appel. Je ne suis pas assez pour exercer les dons. Vous voyez, tout ce genre de choses. Alors, il y a des petits malins qui vont dire, mais à quoi ça sert de courir après une chose qui est au ciel? À quoi ça sert sur cette terre de courir après un but, une étape que l'on n'atteindra que au ciel? La réponse, elle est assez simple, c'est comme pour le salut. C'est sur cette terre que les choses se passent. Sur cette terre, nous travaillons à notre salut. C'est sur cette terre. C'est sur cette terre que nous prenons des décisions pour l'éternité, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est sur cette terre que les choses se passent. Alors on pourrait dire, mais à quoi ça sert d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, puisque c'est dans le ciel que tout se passe? Oui, mais c'est sur cette terre que Dieu nous demande d'agir. C'est le camp d'entraînement, c'est le terrain d'action.
dans lequel nous sommes. La Bible nous dit, travaillons à notre salut. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est donc sur cette terre que nous devons travailler à notre salut, que nous devons travailler avec persévérance à notre sanctification. Maintenant, voyons comment vivre ici-bas le sens 3 de cette sanctification. Comment ici-bas, concrètement, nous pouvons vivre cela? Tout d'abord, par l'attente. Et l'attente, elle se manifeste, elle se caractérise, elle se produit en se nourrissant, je dirais, d'une joie qui va produire la persévérance et un désir ardent qui n'est possible que par la foi. C'est-à-dire que quand j'attends, eh bien, je me nourris d'une joie qui n'est possible que par la foi, une sorte de joie qui dit « Ah, quand je serai avec le Seigneur, ça serait bien, il faut que j'attende, il faut que je persévère. » C'est l'attente qui va nous nourrir. Et c'est comme ça qu'on attend enfin cette délivrance qui sera l'état parfait. Et cela se fait en repassant dans notre cœur les choses du ciel, les choses que Dieu, que le Seigneur nous a promises. La Bible nous dit, Marie repassait ces choses dans son cœur. Et David compte les bienfaits de Dieu, rappelle-toi. Eh bien, c'est la même chose. Bien évidemment que le temps que nous sommes sur cette terre, il y a des périodes dures, et ce qui va nous donner de la persévérance dans l'attente, eh bien, c'est de se rappeler par la foi que nous allons là et que nous aurons ça. Et ça va nourrir une joie en nous. Et ça va nous permettre d'attendre. C'est ce qu'on appelle de la gratitude, de la reconnaissance, de la gratitude. Et aujourd'hui, je fais juste une parenthèse, les neurosciences découvrent que la gratitude, la bienveillance, la reconnaissance produit l'hormone du bonheur dans notre cerveau. Autrement dit, quand je suis plein de gratitude pour Dieu, eh bien, l'hormone du bonheur se déclenche dans mon cerveau et je suis heureux. Mais au moins, c'est pour le bon sujet. C'est pas heureux parce que j'ai gagné au loto, c'est heureux parce que je suis sauvé. Et ça se manifeste physiquement en moi. Parce que la bienveillance, la gratitude, la reconnaissance produit cette hormone en nous du bonheur. Ça se fait par l'attente, ça se fait aussi par la progression. La progression dans notre vie de foi, dans notre marche, qui crée une joie de s'approcher de plus en plus de Dieu parce qu'on voit le fruit se manifester et ça comble ce vide de l'attente. Alors vous allez me dire, c'est pas toujours évident, quand je regarde ma vie de croyant, de voir une progression. Mais il y en a une, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas de croyant ou de croyante qui serait... sur l'instant, on a l'impression de ne pas progresser. On a l'impression de ne pas s'améliorer, on a l'impression que les choses ne changent pas. Mais si on fait une photo d'il y a peut-être 20 ans, 15 ans, 30 ans, 6 mois, 1 an, quand tu t'es converti, et maintenant, il y a une différence. Et il y a des choses qui... Et on ne les voit pas sur l'instant, mais si on prend le temps de les considérer, qui on était, qui nous sommes devenus par la grâce de Dieu, ça produit de la patience. Seigneur, je vois que j'avance. Même si ce n'est pas parfait, je vois que je suis en progression, parce que ces choses-là sont là. Et ça comble le vide de mon attente. Et nos progrès sont gratifiants. J'entends la petite voix dans votre tête qui dit « Faut-il en avoir des progrès? C'est tellement dur. » Mais il y en a. Il y en a. Que nous puissions les identifier ou pas, il y en a. Parce que l'œuvre de Dieu se fait de façon peut-être invisible en cet instant en nous, mais elle se fait, elle se produit, elle se produit. Comment vivre ici-bas? Par la prière et l'adoration, qui eux nous font goûter l'état parfait tout de suite. Il y a des moments de prière où on est dans le ciel.
Il y a des moments de prière où on y est déjà. On a déjà le corps de résurrection, on a tout, on y est. Et ça nous permet d'attendre, ça nous permet de voir que c'est vrai, de voir que c'est accessible, de voir que c'est possible. Je ne dis pas que c'est tous les jours, mais en tous les cas, quand cet état, par l'adoration, par la reconnaissance, est atteint, on sait, et ça nous tient. On sait que ça arrivera encore plus. Et par la persévérance, mais ça nous l'avons vu la semaine dernière dans le sens 2, la persévérance. Comment? Eh bien, la foi, tout simplement. La Bible nous dit comme tes pères qui attendaient. Lisez tout, Hébreux, chapitre 11. Ils attendaient. Je vais juste lire 11, 39, 40, mais lisez tout le chapitre 11. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, mais Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Tout cela, ils n'ont pas vu, mais ils y croyaient quand même. Ils ont attendu, sans avoir les éléments que nous avions. La foi est un moyen d'attendre, est un moyen de persévérer, est un moyen d'aller vers l'étape 3. Mais nous avons en plus quelques privilèges, quelques outils, pardonnez-moi l'expression, que eux. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'Église, nous avons la communion fraternelle, nous avons les ministères. Ce sont des choses en plus qui nous permettent de tenir mieux que nos pères dans la foi qui ont attendu plein de choses qu'ils n'ont pas vues. On pourrait dire qu'ils ont espéré dans le vide, ils disent « mais non, c'était pas dans le vide » parce que ça leur a permis de tenir. Et ça leur a permis de nous rendre témoignage. Et eux qui n'ont rien vu ont persévéré. Alors nous qui avons en nous de quoi libérer, a fortiori, nous pouvons persévérer encore mieux. Parce que nous avons des éléments en plus. La patience est aussi un moyen de persévérer. Ça génère une espérance, une patience qu'il faut savoir exercer envers nous-mêmes. Si on se dit « mes progrès ne sont pas assez évidents, j'avance pas assez vite », eh bien, exerçons cette patience même envers nous-mêmes. Même envers nous-mêmes. Ne soyons pas plus royalistes que le roi, pardonnez-moi l'expression. Exerçons cette patience même envers nous-mêmes. Même envers nous-mêmes. Et cette patience va produire une bonne connaissance. Je sais, il y a des étapes, tout n'arrive pas tout de suite, c'est pas toujours évident, ça va pas toujours aussi vite que je le voudrais, et j'aimerais avoir un regard un regard qui me dit que je suis tellement beaucoup plus saint que je ne me vois moi-même. Mais c'est pas grave. Aide la patience vis-à-vis de toi-même aussi, et vis-à-vis des autres aussi, bien évidemment. C'est-à-dire que ça va nous engager à voir un frère ou une sœur qui n'est pas au même degré allez, c'est orgueilleux, de maturité spirituelle, si vous voulez, eh bien, d'exercer une certaine patience envers lui, parce qu'il est en sanctification, même s'il est saint. Parce qu'il y a étape 1, étape 2, étape 3. Et il est dans un corps qui n'est pas le corps céleste de résurrection, donc forcément, ça se complique. Et je dirais que finalement, tout ça, ça va produire une victoire sur le découragement. Parce que l'état parfait, c'est jamais ici-bas qu'il sera. Jamais. Et ça donne des munitions, des cartouches contre le découragement. Ça donne de quoi tenir. Je l'ai dit, si l'opinion que j'ai de moi n'est pas bonne, sauf conviction de péché de la part du Saint-Esprit, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Et si je ne pense pas avancer assez vite, eh bien, je veux patienter, persévérer, exercer envers moi cette patience qui sait que ça va venir. Qui sait que ça va venir. Et je crois que c'est important, c'est une victoire sur le découragement. Alors, puisque Dieu le veut ainsi, puisque Dieu veut les choses ainsi, ne cherchons pas à vivre la sanctification d'une autre façon, parce que Dieu le veut comme ça. C'est Dieu qui décide. C'est la parole qui nous enseigne. Il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas débat, il n'y a pas de discussion.
Alors, justement, en parlant de débat et de discussion, eh bien, comment garder cette position-là et comment la défendre? Parce que, bien que la doctrine de la sanctification, je dirais en 3 étapes pour simplifier, soit vraiment fondée sur les Écritures, soit vraiment fondée sur la parole, il reste néanmoins des désaccords entre croyants, entre théologiens ou non. Il y a des désaccords. Alors que faire des différences? Que faire des opinions? Comment les défendre? Comment les garder? Je dirais que, suite à cette étude, la position que tu choisis doit être une conviction. Parce que Matthieu, chapitre 5, verset 37, dit que ton oui soit oui ou que ton non soit non. La position que tu défends, la position que tu conserves en toi doit être une conviction. Il peut y avoir une autre opinion sur la sanctification. Certains te diront, eh bien, t'es pas saint, tu verras pas Dieu, t'es mort. D'autres te diront autre chose, d'autres te diront autre chose. Là, nous voyons ce qui me semble être le plus raisonnable de ce que dit la parole de Dieu sur la sanctification. Alors il va falloir garder ses positions, défendre ses positions, défendre, parce qu'elles seront attaquées, elles seront discutées, elles seront disputées. Et il va falloir que mon oui soit oui, que mon non soit non. Mais cela, ça commence par une bonne compréhension, pour ne pas qu'il y ait de livret dans ma compréhension. Autrement, je vais être ballotté à tout vent de doctrine. Le dernier qui aura parlé sur la sainteté, sur la sanctification, aura raison. Le dernier qui me lancera des missiles pour me culpabiliser réussira à m'atteindre. Le dernier qui aura une nouvelle théorie sur ce sujet, eh bien, oh, il a raison, je vais vers lui. Oh, il a raison, je vais vers lui. Non, voilà ce que moi je pense. Et il faut aujourd'hui se fonder sa position et la garder et la défendre. Et la défendre. Il faut se forger une compréhension solide. Ce sont des sujets capitaux. Évidemment, c'est pas, pardonnez-moi le terme que je veux employer, aussi, ça se dit aujourd'hui aussi sexy, vous voyez, de dire, voilà, Dieu a un rêve, à ces sujets, c'est extraordinaire. Bon, la sanctification, c'est quelquefois plus compliqué, plus théologique, moins intéressant, ça m'apporte moins tout de suite quelque chose pour ma journée de demain, ou ça ne me donne pas une direction vraiment dans ma vie. C'est les sujets capitaux de la parole de Dieu, les doctrines fondamentales qu'il faut maîtriser. Sans cela, il n'y a pas de chemin droit dans la vérité possible, il n'y a pas de chemin équilibré possible sans cela. On ne peut pas y arriver. Donc il faut prendre le temps d'étudier ces choses qui sont moins intéressantes, moins attrayantes, que Dieu a une destinée, Dieu a un rêve, Dieu rêve pour toi, etc. Oui, peut-être que Dieu rêve pour nous, mais Dieu rêve avant tout de nous sauver. Et pour nous sauver, c'est de marcher dans le chemin qu'il a tracé au travers de son Fils Jésus-Christ, et ça passe par ces étapes-là. Ça passe par ce chemin-là. Bien sûr, il y a des choses merveilleuses. Bien sûr, il y a des choses qui nous attendent. Bien sûr, il y a une destinée. Bien sûr, il y a tout cela. Mais avant d'être grand, il faut être petit. On a vu dans les lois du royaume. Et pour marcher sur la bonne route, eh bien, il faut tout simplement prendre la bonne route. Si je vais à Paris et que je prends l'autoroute qui m'emmène à Milan, je n'arriverai pas à Paris. Même si c'est merveilleux ce qui m'attend à Paris, il faut que je prenne la bonne route. Et ça, c'est fondamental. Alors il faudra lutter contre les doctrines différentes, simplifier même. T'inquiète pas, c'est simple, ça va aller. Contre les doctrines différentes, contre le diable qui va venir lancer des mines, et contre le doute qui va t'envahir quand tu ne vas pas être au mieux de ta forme spirituelle. Parce que c'est là aussi, quand tu n'es pas bien, quand tu as commis un péché, quand tu ne te sens pas au top de ta vie spirituelle, ou quand tu n'as pas prié, ou quand tu n'as pas lu ta Bible, ou quand tu n'as pas été gentil avec ton frère ou avec ta sœur. Et là, le doute va venir. Tu vois que tu n'es pas saint. Si je suis saint, étape 1, étape 2, et l'étape 3, elle est là-haut. Je suis saint. Je suis sanctifié. Le débat est clos. Il n'y a pas photo, comme on dit. Romains, chapitre 14, verset 23, nous dit que celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné,
parce qu'il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Alors, certains vont dire, oui, mais c'est la nourriture, ça, c'est pas de la doctrine. Je crois qu'il y a un principe derrière ça, au-delà de la nourriture. D'être fidèle à ses convictions, de croire et de faire selon ce qu'on dit et selon ce qu'on pense. Ce sont des principes qui, à mon avis, sont là. Au-delà de manger de la viande, pas de la viande, sacrifier aux idoles, pas sacrifier aux idoles, il y a aussi, sois fidèle à tes principes. Sois fidèle à ce que tu crois. Marche humblement et honnêtement. Et fais ça avec conviction. Et si, dans ta conviction sincère, tu n'es pas au top, le Seigneur te corrigera. Le Seigneur t'aidera. Le Seigneur t'aiguillera. Mais marche dans ta conviction. Et ce n'est que mon avis. Si nous en sommes convaincus, on va pouvoir travailler sérieusement à notre sanctification. On va pouvoir avoir de la compassion pour les autres qui sont en route, avoir de la compassion pour nous-mêmes aussi, parce qu'on parle souvent de compassion envers les autres, mais quelquefois dans les pensées qu'on a, nous sommes des tueurs pour nous-mêmes. On se tue des fois nous-mêmes direct. Mais se faire du mal à soi-même, c'est aussi coupable que faire du mal aux autres. Hein. Je vous signale que Dieu ne nous donne pas un permis de nous tuer. Hein. C'est un péché. Hein. Donc pourquoi je m'autoriserais à avoir des pensées de tueur vis-à-vis de moi-même, des pensées qui me tuent direct? Alors, je ne vais pas avoir ces pensées-là pour mon frère, mais pour moi, je me les autorise. Il n'y a pas plus le droit pour moi que pour lui. C'est la même chose. Et c'est important. Ça nous permet d'avoir de la patience envers nous-mêmes. Alors, je prends toutes les précautions oratoires possibles et inimaginables pour dire que ce n'est pas un feu vert au laxisme. Ce n'est pas un feu vert à valider toutes les erreurs doctrinales que d'être patient, que de... Non, ce n'est pas... Je prends les précautions nécessaires, oratoires. On doit être patient envers nous-mêmes, mais on n'allume pas des feux verts pour valider le laxisme, pour valider n'importe quelle doctrine ou pour dire et faire n'importe quoi. C'est bien évident. C'est bien évident. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, en fait, nous dit d'éviter la condamnation tout en restant fidèle. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Toujours prêt à vous défendre. Avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Moi, mon frère, je crois ça sur la sanctification et sur la sainteté. Voilà. Et je défends cette position. Avec douceur, avec respect, mais je ne rentrerai pas dans ta position. Point final. Je défends ma position. Je le fais avec douceur, parce que je ne vais pas te convaincre, ou te battre, ou te juger, ou te condamner, mais je reste ferme sur cette conviction qui est la mienne. Et je dirais qu'il appartient à celui ou celle qui pense autrement d'apporter une proposition équilibrée sur la parole. Si tu ne penses pas ça, si tu as d'autres opinions sur ce sujet, apporte des propositions équilibrées sur ce sujet. Et non pas un ou deux versets et point barre. Parce que si tu dis un ou deux versets et point, je te renvoie à Jésus au désert. Et le diable, il lui dit 2-3 versets, ça y est, terminé. Ça ne suffit pas. Cette nuit, j'étais dans cette pensée. Vous vous rendez compte un peu l'audace du diable? C'est énorme. Il vient, je fais une parenthèse et je la referme rapidement. Il vient dans le désert dire à Jésus-Christ, qui est la parole, dire à Jésus, dis donc toi, tu sais que la parole dit, il est en train de dire à la parole, tu sais que la parole dit, mais ça ne va pas. Vous imaginez la scène qui est en train de se jouer là dans le désert? C'est-à-dire qu'il vient dire à la parole incarnée, donc la parole elle-même, au fait la parole dit que, et c'est bon, je suis la parole. Mais c'est tellement, c'est une bombe atomique cette réflexion-là.
Et Jésus le bloque, il dit, d'abord il nous donne, il nous valide le fait qu'il n'a pas cédé. Et c'est déjà un don qu'il nous fait parce qu'il est la parole. Et si quelqu'un vient discuter les choses de la parole en disant la parole dit que, alors qu'il s'adresse à la parole, il y a un problème. Je ne dis pas que je suis la parole en disant ça, je vous emmène dans un raisonnement, et peut-être vous pouvez creuser, prier, méditer ce passage du désert. En fait, mais c'est fou. Je pensais à ça cette nuit, je dis, mais c'est incroyable, quoi. Ouais. Mais là, je referme la parenthèse. Donc, c'est pas jeter 2 ou 3 versets sur la sanctification ou sur la sainteté. Parce que derrière cette incompréhension, eh bien, tu vas dire, je ne suis pas sauvé, je suis perdu. Ça va très loin, cette méconnaissance. Alors maintenant, nous pouvons dire oui en conclusion, au sens 3. Nous pouvons dire oui au sens 3 de la sanctification. Tu ne verras pas Dieu, sans elle, on ne verra pas Dieu. Ben oui, parce qu'il faut mourir, donc tu ne verras pas Dieu avec tes yeux là. C'est sûr, ça c'est valide. Mais tu as commencé à le voir sur terre, au sens 1 que nous avons vu, tout en n'étant pas parfait, au sens 2 de la persévérance des saints. Alors la parole nous présente la sanctification en 3 étapes. 1, 2, 3. Et pour bien comprendre, en conclusion, j'ai envie de faire l'inverse. C'est plus 1, 2, 3, mais c'est 3, 2, 1. Phase 3, le but à atteindre. Phase 2, c'est la progression, le travailler, la capacité. Ça, c'est la persévérance. Et phase 1, c'est l'instant où tout commence, le déjà. C'est la même chose dans l'autre sens. Le déjà, c'est quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Paf, déjà vous êtes saint. Après, c'est la phase 2, persévérance. Et la phase 3, c'est au ciel. Mais ça marche dans les 2 sens. 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, c'est pareil. C'est pareil. Et j'avais noté une phrase qui disait, en fait, si on le prend dans le sens 3, 2, 1, c'est le projet, les armes et le recrutement. Le recrutement, c'est l'étape 1, les armes, c'est la persévérance, et le projet, c'est la vie éternelle. Vous voyez, ça marche 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, c'est pareil. Il y a toujours ces étapes-là. Le verset pivot que nous étudions depuis 3 semaines, Hébreux chapitre 12, verset 14, est donc vrai. Si on en doutait, c'était déjà la parole, mais en plus, c'est vrai au sens où nous l'expliquons. Mais il nous faut mourir avant. Et savoir cela empêche de courir sur terre après l'état parfait et de culpabiliser. Nous avons assez insisté sur l'étape 2 pour dire que c'est la persévérance, la progression, et ce n'est pas un feu vert au laxisme. Et je vous invite à réfléchir sur cette question. Laquelle des sanctifications devrons-nous rechercher sur cette terre? Je ne vous laisse pas languir. C'est le sens 2. Puisque c'est celui qui fait appel à la persévérance des saints, c'est celui qui fait appel à la progression. Et comment je dois me positionner dans ma vie de tous les jours par rapport à cela? Le camp d'entraînement, c'est sur terre. C'est sur terre que tout se passe. C'est sur terre que tout se décide. Si malgré tout, à la lecture d'Hébreux chapitre 12, verset 14, tu crois que tu peux perdre ton salut. Pourquoi? Parce que ne pas voir Dieu, c'est comme ne pas être sauvé. Si tu crois ça, je vais te donner un conseil. Il te reste à reprendre notre étude, à la méditer, à prier et à travailler dessus pour te forger une base solide. Pour te forger une base solide qui permettra que tu ne reviennes plus sur le sujet.
Parce que là, je viens de te donner un conseil, maintenant je vais te donner un avertissement. Tu risques de tomber fou ou folle, si tu crois que l'étape 3, c'est ici-bas. Tu risques de tomber fou. Mais tu vas brader ton héritage si tu penses que l'étape 1, ça suffit. Au sens d'Ésaü qui brade son héritage pour un plat de lentilles. Je répète, tu peux tomber fou si tu recherches sur cette terre l'étape 3. Mais si tu t'arrêtes à l'étape 1, tu brades ton héritage. Au sens d'Ésaü. Tu brades ton héritage. Alors, c'est la fin, je vous promets, c'est la fin, toute la fin. Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Que celui qui se sanctifie encore. Amen. J'espère que ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description, où tu peux recevoir notre newsletters ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite bon succès dans la suite de ton aventure.